Red, you're angry, aren't you? And I can see it on you, it's all over you. Maybe you're a little bit scared about what that means. But you're gonna keep eating. And eating. And eating. Cause you know they're breathing the same air you're breathing. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce mercredi pour la review de Daredevil Born Again, une review que vous retrouvez toutes les semaines. Voilà, chaque semaine, le mercredi, c'est la review de Daredevil Born Again. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'épisode 4 qui est enfin disponible, un épisode intitulé Toujours le système, qui a une durée de 55 minutes, qui est clairement le deuxième épisode le plus long de la série jusqu'à présent. Un épisode assez conséquent, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va parler évidemment du retour. Alors, je précise avant que, voilà, si par erreur vous avez cliqué sur cette vidéo sans avoir vu l'épisode, je vais spoiler. Il y a des spoilers dans cette vidéo, donc allez voir l'épisode et revenez après. Cette vidéo est garantie full spoiler, donc voilà, allez voir l'épisode et après vous pourrez vous jeter sur cette review. Donc un épisode qui marque le retour du Punisher. Voilà, ça fait très plaisir. On va parler de tout ça évidemment dans ce nouveau petit décor temporaire. Voilà, j'ai collé des mousses sur mon mur, j'en avais marre du fond vert, je savais pas quoi mettre et je peux pas fixer 36 000 trucs, donc je me dis je vais coller des mousses et je vais mettre voilà, un truc avec des plantes. C'est pas ouf, mais écoutez, j'ai pas 36 000 solutions. Voilà, il y avait clairement que les mousses qui s'offraient à moi. J'ai mis des LED un peu partout. Voilà, ce sera rouge parfois, ce sera bleu, ce sera vert, toutes les couleurs que vous voulez, on verra. Le décor est temporaire, je tiens à vous le dire, vous l'aurez sûrement que jusqu'au début de l'été. Et il y a évidemment le décor qui est toujours, il sera toujours là, voilà, il n'est pas parti. Mais c'est que je suis dans mon appart et que j'avais besoin d'un autre décor parce que le fond vert, j'en avais ras le cul, très clairement. J'ai pas encore vraiment terminé, vous voyez il y a un mur blanc derrière, j'ai pas envie de mettre des mousses partout, sinon ça va vous rappeler quelqu'un d'autre et j'ai pas envie d'être ce quelqu'un d'autre, vous savez de qui je parle, voilà, j'ai pas envie d'être la même chaîne que lui, donc voilà, je vais pas faire le même décor que lui, bien que ça ressemble beaucoup à son décor, mais je peux pas y faire grand chose, je pouvais pas mettre 36 000 trucs sur le décor, j'ai pensé à ces mousses, donc je me suis dit, je vais mettre les mousses, bon, je pense peut-être à mettre plus de végétation derrière, bref, ça n'est pas la question, aujourd'hui on va parler de l'épisode 4, de Daredevil Born Again, un épisode, on va être cash. On va être direct. L'épisode, il est sympa, il est cool, mais il y a un gros mais. Selon moi, alors, on va être clair. Les 15 dernières minutes de l'épisode, je vous refais le même si vous voulez, Absolute Cinéma. Absolute Cinéma, les 15 dernières minutes de l'épisode sont absolument incroyables. C'était insane, vous le verrez dans la réaction d'ailleurs. Allez voir les réactions. Elles font 500 vues. Allez les voir, c'est incroyable les gars, non je rigole, faites ce que vous voulez, mais voilà, il y aura la réaction à l'épisode demain, et vous verrez ma réaction aux 15 dernières minutes, c'est incroyable, il se passe des choses incroyables, on va y revenir juste après, mais on va d'abord évoquer ce qui fait le plus gros de cet épisode, c'est-à-dire les 35 premières minutes. Et les 35 premières minutes, ça patine beaucoup. Alors, vous le savez, beaucoup de dialogues. Il y a des gens qui se plaignent que voilà, oui, mais ça part, c'est chiant, etc. C'est lent. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Vous le savez, j'en ai déjà parlé sur YouTube, j'en ai même parlé sur Instagram. C'est pas forcément parce qu'un épisode ou un film, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'action, c'est pas parce que ça explose pas partout dans vos yeux que c'est forcément chiant. Il y a des séries qui n'ont pas d'action, surprise, je vous apprends peut-être un truc, mais quand il y a du dialogue, ça peut aussi être très intéressant, et je trouve que Daredevil Born Again réussit justement à nous captiver avec simplement des dialogues. L'action était très cool dans le premier épisode, on en a eu très peu depuis, mais toute l'intrigue qui est donc basée sur du dialogue, sur des petites scènes, etc., d'intrigue, d'enquête, c'est clairement ça. C'est très très intéressant selon moi, et ça marchait très très bien jusqu'à présent. Maintenant, j'avais aussi prévenu que l'épisode 4, il fallait qu'il soit un espèce de game changer pour la série. Alors game changer, on utilise ce terme dans le monde du jeu vidéo, mais il fallait que cet épisode marque un tournant pour la série. Je vous avais dit, je vous avais émis mon avis sur les réseaux. Pour moi, si l'épisode 4 ne marquait pas de changement sur l'arrivée de Muse, sur l'arrivée de Daredevil, le retour de Daredevil, on allait tomber dans un faux rythme selon moi, et ça allait être un peu tard pour après le réintroduire. Vraiment, il fallait que l'épisode marque un tournant et qu'il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur. Je pensais avec voilà, la fin de l'épisode 3 qu'on allait vraiment entrer là-dedans. Ça a été le cas. Ça a été le cas tardivement, mais c'est le cas. L'épisode 4 marque vraiment un tournant et la suite de la série va être très très différente parce qu'on apprend beaucoup de choses. Maintenant, les 35-40 premières minutes sont
peut-être... en fait, j'ai beaucoup de mal avec ce début d'épisode 4 parce que selon moi, il ne raconte pas grand-chose. Il ne raconte pas grand-chose. Là où, selon moi, dans les 3 premiers épisodes, les vraies scènes où on n'avait que du dialogue, etc., c'était toujours très intéressant. Là, à part la scène où Vanessa et Fisk sont en thérapie, qui est très très cool encore une fois et qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur Vanessa, qui nous permet voilà, d'en savoir un petit peu plus sur Fisk, le reste est encore une fois un peu anecdotique. Tu sais pas trop où est-ce qu'ils vont, tu sens que c'est un peu là pour remplir l'épisode. Voilà, tout l'aspect avec ce nouvel accusé qui a volé un sachet de popcorn dans une boutique. Pourquoi faire ? Enfin, je veux bien, c'est intéressant sur le coup, c'est des dialogues qui sont très cool, etc. T'as vraiment plein de choses, mais où est-ce que ça va ? Tu vois, au final, c'est... Je vois pas vraiment où est-ce que ça nous amène, à part pour nous dire qu'en fait, le système est corrompu, que le système ne marche pas pour tout le monde, etc. Oui, on a compris. Est-ce qu'il fallait vraiment faire tout un épisode sur ça, sur une affaire qui au final ne va nulle part pour un gars qui a pris juste 10 jours de tôle ? Je sais pas. Encore une fois, c'est intéressant, parce qu'on voit le côté avocat de Matt Murdock, etc. C'est très intéressant. Mais je trouve que ça va pas... Ouais, ça va un peu nulle part. Voilà, vous me direz en commentaire si j'étais le seul à penser ça. Je verrai les critiques demain du coup, mais... Voilà, j'ai trouvé l'épisode un peu... Voilà, ça brode. Voilà, j'ai trouvé que ça brodait un peu dans cet épisode. Clairement, on te met des trucs, on te met une affaire sur le dos de Matt Murdock. Tu te dis, ok, est-ce que du coup on repart sur autre chose juste après Victoriala et ça va aller quelque part ? Et au final, bah non, ça va nulle part. Genre vraiment, ça ne va nulle part. Je me disais, ça va peut-être avoir un lien avec le meurtre, avec le fait que le Punisher soit de retour. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Juste, on te met cette affaire sur le dos de Matt Murdock. Il la résout, le mec prend 10 jours de tôle, il lui fait un petit discours sur le fait que lui, il est pauvre, etc. Et que le système, il peut pas s'en sortir avec un système comme ça. Tu comprends du coup que voilà, c'était juste un truc pour te montrer que Matt, encore une fois, doit arrêter de croire au système, que ça marche pas. Et ouais, c'est tout. Mais voilà, j'ai été clairement sur un début d'épisode qui m'a un peu blasé. Voilà, il y avait des scènes plutôt marrantes. L'épisode où Fisk est devant ses enfants. Ça m'a rappelé le mème du Homelander dans The Boys. Très drôle. Vous voyez cette scène où il est dans le cinéma, il écoute, il n'y a rien autour. Tu sens que le mec bouillonne, qu'il il en a rien à foutre d'être là, il en a rien à foutre du système. Vraiment, il veut juste faire son petit potin, il veut juste faire ses changements. C'était très cool. Maintenant, voilà, je vous l'ai dit, les 35 premières minutes, j'étais un peu en mode, ok, mais. À partir du moment où Matt revient dans cette ruelle, qu'il revient et qu'il trouve la douille de cette balle, là. Oui. Vous m'avez attrapé par le cœur. Et là, l'épisode, il était en train de faire un peu ça. Donc, il était comme ça, un peu l'épisode. Et là, dès que Matt arrive dans cette ruelle, ça a fait touk. Et absolu cinéma. Et ouais, au final, l'épisode est très cool. Voilà, je vous le dis, l'épisode est très cool au final. Parce qu'on a un peu de contenu, parce qu'on a un peu de choses qui avancent. C'est dommage qu'on prenne autant de temps pour y aller. Parce qu'en fait, on aurait pu l'étaler sur tout l'épisode. Il y avait plein de choses à faire avec cet épisode. Et au final, on se contente de simplement broder pour arriver justement à ça. T'as l'impression que tout l'épisode est prétexte à cette scène, à ces scènes qui arrivent à la fin. Vraiment, t'as l'impression que vraiment tout l'épisode est fait pour te dire attends, ça arrive. Tu vois, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Maintenant, bon, on arrive à cette scène de fin où donc Matt retrouve la douille, il retrouve le Punisher, tu sais pas trop comment, tu sais pas trop pourquoi, mais enfin tu sais pourquoi du coup vu qu'il a trouvé le logo, il a sorti le logo du Punisher sur la balle, sur la douille, mais comment il le retrouve ça on sait pas, bon c'est un détail, on s'en fout très clairement. Absolument incroyable, quand il le retrouve, c'est incroyable. On retrouve cette alchimie entre les deux. Alors j'avais pas le souvenir, je me souvenais plus, alors c'est peut-être très lointain, mais j'avais pas le souvenir que du coup le Punisher savait que Matt était Daredevil. Alors peut-être que c'était évident, mais pour moi, du coup, vu qu'il le représentait en tant qu'avocat, il savait pas vraiment qu'il y avait du coup ces deux-là, puisqu'il l'appelait jamais vraiment Matt, il l'appelait toujours Red. Enfin voilà, je savais pas qui savait, mais du coup, il le sait. Et du coup on retrouve ce fameux, ce bon vieux Frank Castle. Et bordel, quel plaisir d'avoir enfin retrouvé Frank. Ça a fait quelque chose quand même. Vous verrez dans la réaction de demain les gars, mais ça m'a fait quelque chose. C'était incroyable, vraiment. On a passé 10 minutes avec lui, et ben c'était incroyable. Les 10 minutes étaient absolument incroyables. J'ai adoré cet épisode rien que pour ça. Il nous a sorti un discours qui était très intéressant, et c'est du coup ce qui va servir à Matt de point de bascule pour repasser de ce côté, pour repasser du côté de Daredevil, pour remettre le costume.
C'était génial, tout ce discours qu'il lui a fait sur la culpabilité, sur ce qui le ronge, sur ce démon qu'il a en lui, ce démon de ne pas avoir réussi à sauver Foggy, puisque lui-même, c'est exactement ce qui s'est passé, il s'en veut, la mort de sa famille le ronge, et c'est très très malin de la part de Marvel d'avoir fait en sorte que ce soit lui qui lui ouvre les yeux sur ça, sur le fait qu'il renie sa nature, alors que sa nature, en fait, c'est ça, c'est lui. C'est exactement le message à la fin de l'épisode. Personne ne renie sa vraie nature. C'est vraiment le message de l'épisode quand on voit Fisk qui tient donc Adam et que tu vois que Matt reprend son bâton, qui retrouve ses casques, etc. C'est vraiment personne ne renie sa nature, frérot. Personne ne renie sa nature. Wilson Fisk, ça reste le Caïd, Matt Murdock reste Daredevil, rien ne pourra l'empêcher. Et c'était très intéressant, tout l'arc du Punisher, de toute façon, pour ceux qui s'inquiètent, n'est pas terminé, hein, très clairement, on va le revoir. Il y a des scènes, des trailers qui ont été montrés, on le voit en costume, donc ils vont se battre tous les deux, et ça va être très très cool, je pense que ça va arriver dès la semaine prochaine, parce que je l'ai dit, il y en a qui me disent, ouais, non, etc. Et depuis le début, je vous l'avais dit, si Marvel a décidé de sortir 2 épisodes, les épisodes 5 et 6, en même temps, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, et la raison, je vous le dis depuis le début, c'est qu'évidemment dans cet épisode on va avoir cette double arc avec donc Daredevil et Punisher. C'est évident, c'était évident depuis le début, je ne vois pas pourquoi on n'a pas capté direct. En fait, oui, les doubles épisodes sont forcément faits pour qu'on ait un espèce de mini-film à regarder où on voit donc le Punisher et Daredevil dans un arc de bataille. Ça va être très cool, je pense. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais je pense que ça va être ça. Bref, c'était incroyable. Donc le Punisher, pour en revenir à tout ça, d'ailleurs ce qui était très intéressant sur ce discours avec le Punisher, c'est de voir à quel point en fait, c'est vrai que je reprochais pas mal ça à la série, on ne voyait pas vraiment comment est-ce que la mort de Foggy avait affecté Matt. Là on le voit vraiment, on se rend vraiment compte d'à quel point Matt souffre de la mort de Foggy. On le voit vraiment beaucoup et c'était incroyable de voir ce genre de choses. Là, on le voit vraiment. Il arrive même pas à prononcer son nom. C'est assez violent. C'est vraiment, tu sens que ça l'a touché au plus haut point. Tu sens qu'il s'en veut en fait. C'est tout le but de cet épisode, de te montrer qu'en fait, Matt ne s'en est jamais remis. Qu'il entend sûrement des voix, qu'il voit des visions de Foggy qui lui dit qu'il n'a pas réussi à le sauver. On ne le montre pas, mais je pense que c'est tout le but de l'épisode, de te montrer qu'en fait, Matt, il n'a pas tourné la page à propos de Foggy. Il se donne juste une apparence comme ça, mais il est encore traumatisé de cette mort. Il n'a pas du tout réussi à tourner la page, et c'est incroyable d'avoir mis Frank Castle justement pour lui ouvrir les yeux sur ça. Et donc l'épisode après se termine sur voilà, cette scène où Matt rentre chez lui, il retrouve donc sa copine, et on a ce parallèle très intéressant encore une fois où Matt est couché avec ses reflets rouges qui sortent de nulle part. Très clairement, tu ne sais pas comment est-ce qu'il peut avoir des reflets rouges comme ça, mais bref, il y a des reflets rouges qui clignotent en mode, tu vois, sa part d'ombre qui revient petit à petit. C'est très malin encore une fois au niveau de la mise en scène, et pareil, Fisk qui descend dans sa cage. J'ai adoré. Fisk, j'adore ce mec, vraiment, je suis en train de l'apprécier. C'est fou. Plus le temps passe, plus Fisk, je suis en train de le kiffer, ce mec. C'est une dinguerie. La scène où il est avec les enfants, la scène où il épargne son... je sais plus son nom, merde. Bref, celui qui a fait fuiter l'info quand il était en boîte. Et au final, il épargne. Et même, tu vois qu'il a un peu de peine pour lui, parce qu'il le sent vraiment dévoué pour lui. Et c'est très intéressant cette scène. Mais Fisk, il est incroyable. Vraiment, toutes ces scènes sont très intéressantes. C'était incroyable de le retrouver ici. Et donc, enfin, on retrouve non pas Fisk, mais on retrouve le Caïd. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé du tout. Il n'a pas changé d'un poil. Il n'a même pas... C'est pour vous dire à quel point on pensait qu'il avait déjà tué Adam hors champ, qu'on allait vite fait en parler, pour annoncer son retour. C'est encore pire que ça. Il ne l'a même pas tué. Il le torture. Le mec, faut pas le faire chier. Il a trompé sa femme l'a trompé, du coup. C'est pas lui qui a trompé sa femme. Sa femme l'a trompé avec ce fameux Adam. On se disait tous, ouais, il est mort. Pas du tout. Le mec le torture dans une vieille cave et il bouffe devant lui. En plus, il bouffe des trucs dégueulasses. Ce qui est très bizarre, pour le coup, parce que Fisk, pour le coup, c'est toujours des plats très raffinés, etc. Et au final, il fait, je sais pas pourquoi, mais il a un plat dégueulasse devant lui. Genre, il a 36 000 trucs, il a des pâtes, il a des saucisses, enfin, c'est pas dans les habitudes de Fisk de faire ça, et au final, il fait ça un peu pour te montrer la cruauté. Je sais pas pourquoi il se fait ça. Il y a toujours un message à travers la nourriture avec Wilson Fisk, et c'est toujours très intéressant. J'ai pas encore réussi à déceler parce que là, je vous avoue, il est très tôt le matin, donc j'ai pas cherché très loin, mais voilà, c'était incroyable, bordel, de voir cet enchaînement avec Fisk qui est là, qui n'a pas changé d'un poil, avec Matt qui enfin revient.
dans l'épisode de suivant, je vous le dis, on le voit en costume, j'en suis quasiment sûr. Voilà, maintenant le retour est amorcé, Matt est de retour, Daredevil est de retour, et j'ai failli oublier d'en parler. Petit dernier point avant de vous quitter, Muse fait aussi sa grande apparition dans Daredevil Born Again, et bordel que j'ai hâte de le voir en action. Le costume, incroyable, le costume est juste dingue, j'ai adoré le voir dans cet épisode. Pareil, le fait qu'on le voit, c'est très glauque, bordel, c'est très glauque, et c'est ce que je voulais voir. Il y a ce côté très The Batman, alors il y en a qui vont me prendre pour un taré, mais Riddler avait toujours cet aspect très creepy, très chelou, très malade mental en fait, parce qu'il est c'est un malade mental, mais la musique l'accompagnait bien et l'ambiance l'accompagnait bien. Là, je crois qu'on a réussi encore une fois à redonner cette ambiance. Alors, on l'a pas beaucoup vu, on l'a vu que quelques minutes, même pas, peut-être quelques secondes, mais j'ai trouvé que sur ces quelques secondes, ça marchait vraiment. On voit qu'il y a des hommes, enfin des humains pendus sur des crochets, il a des pompes pour extraire le sang, tu sens que c'est un gros malade mental. Et bordel, j'ai hâte d'en voir plus. J'ai hâte d'en voir plus sur Muse. Tout ce qui arrive s'annonce, mais dinguissime pour la série. Oui, l'épisode était en soi un épisode pour broder, mais je pense que l'épisode était nécessaire. C'est un épisode filler, voilà, qui sert à transitionner pour la suite de la série, mais je pense que l'épisode était clairement nécessaire pour la suite de Daredevil Born Again, et à mon avis, la suite, et là à mon avis on va pas s'arrêter jusqu'à la fin, genre là je pense qu'on est vraiment parti sur un rythme de dingue jusqu'à la fin de la série. Épisode 5, 6, 7, 8, 9, ça va envoyer du très lourd. Là, je pense que c'est bon. On a passé ce cap de l'introduction. Là, on va passer dans une nouvelle phase. Et là, à mon avis, ça va envoyer du très lourd. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 4. Critique peut-être un petit peu plus longue cette fois-ci, mais écoutez, voilà, on parle de la série, ça fait toujours très plaisir. Et on se retrouve, nous, comme d'habitude, dès demain pour la réaction. Et vendredi, il y a une grosse vidéo qui est déjà prévue. Elle est déjà tournée, montée, elle est déjà programmée sur la chaîne, donc... Pour le coup, je vous dis rien, mais soyez présents, vous allez, je pense, beaucoup aimer cette vidéo. On se dit donc à très vite, prenez soin de vous, et voilà, ciao tout le monde.